Madame Asselin, vous étiez interpellée directement. Donc, je vais vous donner 3 minutes pour répondre aux Oui, multiples questions. Je vais faire ça. Je n'ai pas l'intention de me défiler ni de mes responsabilités en développement durable, en milieu humide, milieu naturel. Fait que, n'en déplaise à mes collègues, je vais continuer de porter ces dossiers-là. Quand on dit que le dossier de Giono est un dossier d'arrondissement, on a fait référence à l'échange des terrains. La demande a été faite. Elle a été faite le 26 septembre dernier parce qu'il y a un terrain qui a été zoné en conservation il y a plusieurs années. Et le terrain derrière les résidences de Joinville sont des terrains qui ont été destinés à du développement. Et ça, c'est de la responsabilité de l'arrondissement. Ce qu'on dit, c'est que l'échange de terrain, puis ça a été clairement dit, et ce qui a été dit aussi aux citoyens le 26 septembre, Monsieur le Président, c'est qu'on reviendrait avec une réponse parce qu'il faut s'adresser au ministère de l'Environnement pour faire l'échange de terrain. Même si on donnait la prérogative au Conseil d'arrondissement des Rivières, il faudrait quand même qu'il passe par le ministère de l'Environnement pour faire l'échange entre les deux terrains. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté. On a entendu les citoyens. Si c'était possible, on le ferait. On ferait l'échange, c'est ce qui a été dit. Ce terrain-là, il est en zone de conservation par le ministère de l'Environnement et la première réponse qu'on a obtenue du ministère, ça a été non. Pour la suite des choses, il y avait des questions de drainage. Il y avait des scénarios qui étaient sur la table. Quand on parle d'un moratoire, c'est exactement ce qu'on a fait, Monsieur le Président. Un moratoire, c'est une pause sur une action. Ces terrains-là étaient en vente et devaient être vendus relativement rapidement. Et quand est arrivée toute la saga du secteur des écrivains, on a demandé aux équipes de la Ville de cesser l'avancement des travaux et des transactions pour faire le point sur l'état du drainage, l'état des terrains. Pour ce qui est du terrain, où on nous demande s'il va être accessible 12 mois par année, les analyses ont démontré que le terrain dont on parle, qui est dans le coin de la rue Giono, c'est un milieu humide. On ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas demander d'une voie de sauver des milieux humides et demander de drainer un autre milieu humide pour le rendre accessible 12 mois par année pour que les citoyens puissent aller y marcher. C'était une tourbière. Le développement résidentiel, les analyses des experts de la Ville ont démontré que le résidentiel autour, le développement fait en sorte que la tourbière a changé de statut et est devenue un marais arbustif, ce qui draine moins bien l'eau. Donc, le milieu en arrière de Giono est devenu humide par son développement naturel. C'est un milieu humide et non, il ne sera pas drainé. Quand on a rencontré les citoyens au mois de mai, on n'avait pas toutes ces informations-là. C'est pour ça qu'on a fait un moratoire. Et ces informations-là avaient été données en arrondissement au préalable avant la rencontre du 26 septembre. Le 26 septembre, ce n'était pas une consultation publique, Monsieur le Président, c'est l'arrondissement qui revenait auprès des citoyens pour leur dire ce qui s'était passé dans ce dossier-là depuis le mois de mai. J'avais écrit aux citoyens responsables le 12 mai, effectivement, le courriel a circulé. Je ne me dédie pas sur ce que j'avais dit à ce moment-là. Il y a eu un moratoire, il y a eu des analyses de drainage et c'était ça l'objet de la rencontre du 26 septembre dernier. Donc, je ne me défile pas de mes compétences ni de mes dossiers. Je vais continuer à porter ces dossiers-là, mais la séance d'information du 26 septembre relevait essentiellement du rôle de la conseillère municipale du district, Monsieur le Président. Merci, Mme Asselin. Donc, nous étions toujours sur le sujet du chef de l'opposition. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Mme Broye. Ensuite, ça va être Mme Boudreau-Bruyère. Merci, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, j'aimerais revenir sur des propos de M. Lachance qui a parlé tout à l'heure de solidarité envers l'institution. C'est un petit peu ironique parce que c'est cette même administration qui ne nous invite plus à la table, qui nous garde dans la noirceur et qui traite les conseillers de l'opposition comme des conseillers de second ordre. Vous avez levé votre main. Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre la balle au bon et tout d'abord féliciter tous les professionnels qui ont travaillé à ce nouveau plan. On peut dire que c'est un travail colossal. Et je me permettrai de citer une des phrases qui se retrouvait dans le communiqué de presse qui a été acheminé pour l'annonce de ce plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, on peut lire dans le communiqué qu'ils, les milieux humides, peuvent être le moteur de notre innovation. Il représente une occasion de développer autrement notre territoire pour mieux tenir compte des milieux naturels dans l'élaboration d'un projet, qu'il soit résidentiel ou industriel.
Au surplus, Monsieur le Président, même lors de la présentation du plan accéléré en habitation, Monsieur le maire a dit 2 fois plutôt qu'une qu'il n'y aurait pas de développement dans les milieux humides. Parfait. Cela dit, je vous en ai parlé un peu plus tôt en réplique à l'intervention de mon chef. On a un bel exemple de ce qu'on veut éviter comme impact lorsqu'on voit ce qui se passe chez les résidents qui sont riverains du parc technologique du Québec métropolitain. Je l'ai mentionné aussi, suite à la rencontre du 26 septembre dernier, la déception chez les citoyens, elle est unanime. Elle est unanime parce qu'ils croyaient avoir été entendus. Et plutôt que de leur revenir avec des réponses sur chacun des éléments pour lesquels il y avait eu l'engagement d'une analyse, on leur a présenté un aspect, à savoir que la zone tampon serait bonifiée par une plantation d'arbres supplémentaire. On a senti que, à tout le moins, si le tour de la question avait été fait, ce tour-là n'a pas été présenté en entier. Et aujourd'hui, avec l'adoption, le dépôt de ce plan-là, on a les connaissances et on a des objectifs qui nous permettent de prévenir et surtout d'éviter que les erreurs comme celles qu'on a vécues au début de cette année se reproduisent. Lors du dernier conseil municipal, on m'a taxé de manquer d'humanisme. Je me demande comment l'administration Marchand osera qualifier l'inaction et l'absence de solutions durables dans le dossier du boisé des écrivains. Les inondations affectent les citoyens et endommagent leur propriété privée, mais leur qualité de vie. On parle de leur maison, le bien qui est pour la plupart leur héritage ou l'héritage à leurs enfants. Et on fait comme si ce n'était pas si important que ça. Alors, je vous annonce ce soir, Monsieur le Président, que je déposerai pour les citoyens de mon secteur un avis de proposition plus tard en soirée demandant officiellement la permutation des 2 terrains. Je pourrais me lancer dans une explication, mais c'est une proposition, ce n'est pas la mienne. C'est une proposition qui a été faite par un citoyen qui a fait son chemin et le mérite leur revient. J'ai le pouvoir de déposer un avis de proposition pour que leur proposition fasse du chemin. Alors, je le ferai au moment du dépôt des avis de proposition un peu plus tard. Je souhaite aussi réitérer que cet avis de proposition-là, c'est les préoccupations des citoyens sur un papier. En conclusion. Et le refuser d'emblée, c'est de nier et de refuser la voie. C'est de détruire un milieu humide à la place d'un autre milieu humide. Il n'y a rien de protégé là-dedans si on fait une permutation de terrain. Donc, il y a un terrain qui est en conservation, qui est protégé, un terrain qui est appelé à être développé. Si on se fie à la demande, c'est qu'on va détruire, on va développer sur l'autre milieu humide pour protéger celui qui est en arrière de la maison des citoyens. Je comprends que c'est leur bien, que c'est leur propriété, mais au Québec, cette année, on a eu une année exceptionnelle de pluie, des inondations sur des terrains privés. J'ai des amis qui ont un verger pour lesquels c'est difficile parce que les pommiers ont les pieds dans l'eau, parce qu'ils n'arrivent pas à drainer leur terrain. On a eu une année exceptionnelle. Donc, il ne faut pas qualifier de ce qu'on a vu de boisé, inondé cet été, de situation qui est permanente. On veut travailler à ce que les terrains des citoyens soient protégés quand on va vendre ces terrains-là, en obligeant les propriétaires à présenter des plans pour le drainage de leur terrain. Mais si on permute un terrain pour un autre, au niveau de la protection des milieux humides, j'ai de la misère à comprendre la logique en termes de protection si ce qu'on souhaite, c'est faire une permutation pour développer dans un autre milieu. Marie-Ève Brochu, une question adressée à Mme la conseillère Marie-Josée Asselin. Mise en contexte. Mardi dernier, plusieurs personnes du quartier Les Saules ont assisté à la participation citoyenne concernant le boisé des écrivains. Les experts de la Ville ne semblaient pas être au courant des problématiques connues et n'avaient comme solution réchauffée que la bande tampon de 15 mètres que tous connaissaient déjà. Pourtant, le mandat était clair. Mme Asselin avait fait elle-même une liste exhaustive de points à solutionner pour le secteur de Joinville et le secteur Giono. Jacques Crépeau, comme par exemple le drainage déficient dû au milieu humide et dénivelé du terrain nouvellement construit. Que s'est-il passé?
On se le demande tous. La question, avez-vous l'intention de lever le moratoire, celui que vous étiez si fiers d'avoir fait? Est-ce que l'ensemble des citoyens seront devant les faits accomplis à nouveau? Trouvons des solutions ensemble. Ayez la volonté, passez à l'acte. Merci beaucoup, Mme Asselin. Oui, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un dossier qui a été largement abordé ce soir, mais je vais quand même répondre à Mme Brochu. Effectivement, on avait dit, je lui avais parlé le 12 mai dernier, on avait proposé un moratoire pour évaluer les différentes solutions. Ce qui a été présenté aux citoyens la semaine dernière, c'est évidemment pas l'analyse de tout ce qui a été regardé tuyau par tuyau. Ce qui a été présenté aux citoyens, c'est le résultat global de l'analyse qui a été faite. On a dit que pour la demande de permutation de terrain, ça nous semblait dans un premier temps une bonne idée. Malheureusement, on n'a pas le levier pour faire cette permutation-là de nous-mêmes, parce qu'on doit absolument s'entendre avec le ministère de l'Environnement. Cette demande-là a déjà été adressée une première fois et ça avait été refusé. On a dit aux citoyens qu'on retenterait le coup pour voir quelles sont les alternatives pour ce qui est de la permutation des deux terrains. Mais si c'était possible de le faire en claquant des doigts, bien, on pourrait peut-être le faire. Mais il y a un enjeu de mise en protection de ce terrain-là qui est ciblé pour la permutation, qui semble simple dans un premier temps, mais qui nécessite vraiment un accord du ministère de l'Environnement. Puis on comprendra que le ministère de l'Environnement ne peut pas commencer à permuter des terrains qui ont été mis en protection chaque fois qu'une municipalité lève la main pour le faire. Ils doivent être rigoureux aussi de leur côté et faire leur analyse. Donc, on n'est pas en mesure de répondre à court terme à cette option-là de permutation, mais ça a été bien entendu et on s'engage à revenir auprès de l'arrondissement pour voir ce qui est possible de faire dans ce cas-là. Mais pour ce qui est du moratoire, bien, c'est ce qui a été fait. On n'a pas vendu de terrain depuis qu'on a rencontré les citoyens le 12 mai dernier. Merci, Mme Asselin. Et M. le greffier, le dernier. Merci. Alors, c'est un avis de proposition qui est proposé par moi-même et appuyé par ma collègue, Mme Alicia Despins. Attendu que le projet de plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération de Québec a été dévoilé le 2 octobre, attendu qu'il y a consensus scientifique que les milieux humides sont des infrastructures naturelles essentielles pour prévenir les inondations et retenir les eaux souterraines, attendu que les propriétaires de résidences à proximité des terrains qualifiés de milieux humides, comme ceux des rues de Joinville, Giono et Jacques-Crépeau, sont bien au fait des risques lorsque ces espaces sont perturbés par les activités de construction ou la coupe d'arbres. Attendu que le 26 septembre dernier, la Ville a organisé une séance d'information au sujet des terrains à développer dans le Parc technologique du Québec métropolitain afin d'entendre les préoccupations des citoyens du secteur et de répondre à leurs questions. Attendu que les inquiétudes exprimées concernaient tout le développement des milieux humides qui sont situés à proximité de leurs propriétés. Attendu que certains de ces terrains sont régis par des certificats d'autorisation qui ont été émis par le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, dont le terrain adossé à la rue de Joinville. Attendu qu'ayant le sentiment que toutes les pistes de solutions n'avaient pas été envisagées, les citoyens présents ont entre autres évoqué la possibilité d'une permutation de ce terrain contre un autre ayant les mêmes caractéristiques, mais étant situé de l'autre côté du boulevard, loin des résidences. En conséquence, il est proposé que la Ville entame le processus de permutation des deux terrains du Parc technologique du Québec métropolitain afin de protéger les résidences du secteur des inondations et de conserver le boisé et ses nombreux bienfaits sur l'environnement et la qualité de vie. Merci beaucoup.